Bonjour à tous et bienvenue dans Breaking Cash, le podcast de VRA Cash qui vous explique en 5 minutes l'économie et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous abordons les livrets réglementés, des dispositifs d'épargne très populaires en France mais aussi très encadrés. Comment fonctionnent-ils et surtout, quels sont les enjeux économiques et politiques? Livret A baisse du rendement de l'épargne préférée des Français, c'est le nouvel épisode de Breaking Cash. Breaking Cash, un podcast VRA Cash. Mathieu de Vos-Sabaros. Les livrets réglementés comme le livret A, le LEP ou le LDDS sont des piliers de l'épargne en France. Près de 80% des Français possèdent un livret A et ces produits offrent une épargne garantie, disponible et exonérée d'impôts. Mais ils sont strictement encadrés, un seul livret par personne, des conditions d'éligibilité spécifiques pour certains, le LEP par exemple il est réservé aux ménages modestes, et des montants plafonnés. Par exemple, pour le livret A, il ne peut excéder 22 950 € de dépôt. Cette accessibilité est contrebalancée par des limitations qui posent des questions sur leur efficacité à répondre aux besoins d'épargne des ménages. Le taux des livrets réglementés est fixé par l'État, avec des révisions semestrielles. Pour le livret A, il dépend principalement de l'inflation et des taux monétaires. En 2023, malgré une inflation de 4,9%, le taux a été plafonné à 3% suite aux arbitrages politiques entre soutien de l'épargne et coût pour les finances publiques. L'annonce récente par le ministre de l'économie Éric Lombard d'une baisse du taux à 2,5% pour février 2025 reflète le recul de l'inflation. Toutefois, cela met en lumière une réalité, lorsque l'inflation dépasse le taux d'intérêt, le rendement réel devient négatif. Par exemple, une épargne de 10 000 € sur un livret A à 3% génère 300 € d'intérêt annuel, mais si l'inflation est de 4%, le pouvoir d'achat de cette épargne diminue de 100 € sur l'année. Une grande partie des fonds des livrets est centralisée par la Caisse des dépôts pour financer des projets publics, comme le logement social ou des infrastructures durables. Mais cette affectation est parfois remise en question. En 2024, une loi a été proposée pour flécher une partie de cette épargne vers des projets de défense. Ces débats reflètent de priorités économiques et politiques en constante évolution. Malgré leurs avantages, les livrets réglementés ne doivent pas être l'unique solution d'épargne. Diversifier ses placements est essentiel, les métaux précieux, l'immobilier ou encore les assurances-vie permettent de sécuriser ou de valoriser une partie de son patrimoine. Ces alternatives s'inscrivent dans une logique de protection contre l'inflation et de préparation sur le long terme. En conclusion, les livrets réglementés sont une solution simple et sûre pour placer son épargne, mais leur encadrement strict et leur dépendance à l'inflation limitent leur attractivité. En 2025, avec un taux du livret A à 2,5%, le débat sur leur efficacité face à d'autres outils d'épargne reste ouvert. Merci d'avoir suivi cet épisode de Breaking Cash. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les différentes plateformes d'écoute et même mieux à vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle analyse économique et financière.